Présentation du Memory X3 de la marque Datalogic. Le lecteur dispose donc du bouton on-off en haut à gauche de l'écran, de la touche échappe sur son clavier, donc en haut à gauche du clavier, d'une touche Enter et d'une touche qui permet effectivement de basculer le lecteur sur une touche fonction en jaune et une touche fonction en bleu, et aussi d'une touche alpha qui permet de basculer le clavier d'un mode numérique à un mode alphabétique type téléphone. Voilà. Donc, et la touche Backspace qu'on va retrouver en bas de l'écran avec le point décimal. À savoir que les touches F1, F2, F3, F4, alors les F1 et F2 sont directement accessibles par des raccourcis clavier présents, alors que les touches F2, F3, F4, F5, F6, etc. vont être disponibles par l'intermédiaire d'une séquence bleu 5 pour F5, bleu 6 pour F6. Voilà, voilà le résumé technique. Pour redémarrer un lecteur de ce type-là, donc ce qu'on appelle un warm boot, il suffit juste d'appuyer sur la touche échappe, de rester appuyé sur l'écran, de rester appuyé sur la touche on-off et de relâcher au bout de quelques secondes pour qu'un écran warm boot prenne le relais. Si le lecteur n'arrive pas à redémarrer avec un workboot pour une raison de plantage système, vous pouvez toujours faire un échappe enter on-off, c'est-à-dire échappe enter on-off avec les trois appuis simultanés, de manière à lancer un cold boot. Et il reste encore une manip qui s'appelle le clean boot, qui est à utiliser dans des cas plutôt désespérés, où là carrément les répertoires qui sont du type backup sont carrément nettoyés au sein d'un clean boot. Donc le clean boot, c'est exactement comme le call boot, échappe, enter, on off, sauf que au moment où le call boot s'effectue, on reste appuyé sur échappe 0 pendant un peu plus d'une seconde, jusqu'au moment où le clean boot va être détecté et que le système va vous proposer d'appuyer sur la touche 1 pour procéder au clean boot. Voilà. Le lecteur code barre dispose sur ce modèle-là d'une carte Wi-Fi. Pour paramétrer le Wi-Fi, ça se passe dans le setting, donc Start Setting Control Panel. Control Panel dans lequel vous avez tout en bas de cette fenêtre un icône qui s'appelle SKU Wi-Fi. Le SKU Wi-Fi qui est un utilitaire qui va permettre de détecter donc les profils. Donc là par exemple si je supprime le profil existant, donc pour le supprimer je vais me mettre sur un profil défaut, je vais aller dans profil, je vais aller sélectionner mon profil existant dans l'onglet profil, voilà. Ce qui fait que du coup, je n'ai plus de profil existant et donc je vais appuyer dans l'onglet profil sur le bouton scan pour aller détecter les réseaux présents et aller rajouter une connexion à un nouveau réseau Wi-Fi. Donc là, alors, je vais recommencer la manip, ou alors la fenêtre est derrière. Alors, ça a mis un petit peu de temps à apparaître. Donc là, je trouve mon réseau dans la liste. Je double-clique ou je clique sur la ligne et je clique sur Configure, sur le bouton Configure. Il me demande si je veux ajouter ce nouveau profil. Je dis oui. Là, je vais taper la clé WEP ou la clé WPSK, enfin peu importe, la clé de cryptage de votre réseau, d'accord, dans la section 1, et cliquer sur OK. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous cliquez sur Commit pour enregistrer la création de votre profil. Ce qui fait que ce profil, dans l'onglet Main, va être disponible dans Active Profile, dans la liste déroulante. Et au bout de quelques secondes, votre réseau va passer de Not Associated, si vous n'êtes pas trompé de clé web ou de clé, il va passer à l'état Associated. Donc là, c'est le cas, il vient juste de passer à l'instant en état Associated. Ce qui fait que le routeur Wi-Fi vous délivre, selon le paramétrage de votre carte réseau, si elle est en mode DHCP sur le lecteur va passer avec une adresse IP
directement accordé par votre routeur Wi-Fi. Donc là, j'ai un signal qui n'est pas très fort. Il est possible qu'avec ce signal-là, j'ai une connexion Wi-Fi, mais que tout ce qui est liaison du type accès à Internet, transfert de data, soit trop limite pour pouvoir accéder, on va dire, à des échanges de données. Donc méfiez-vous de cela. L'accord Wi-Fi, l'IP, c'est une chose, mais le transfert de data, c'en est une autre. Et il vaudrait mieux que vous soyez dans des dB plutôt à 50%, plutôt qu'à moins 67, moins 68, comme actuellement, tel que je suis. Donc là, actuellement, j'ai bien une adresse IP qui m'a été délivrée par mon routeur, ce qui fait qu'en bas de l'écran, je peux observer, alors ça marche pas très bien sur Datalogic, mais des fois, il faut même des fois faire un échappe on-off pour qu'on puisse observer le T inversé non barré. Donc là, en fait, ici, j'en ai un qui est barré, alors ça se voit pas trop avec la caméra, mais c'est en fait le même T qui est ici, mais avec une croix rouge dessus. Et là, en fait, on a un T qui est inversé, qui signale en fait que la carte LAN est en adresse 136 sur tel subnet et tel gateway, avec dans le détail effectivement le mode DHCP, les DNS obtenus, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est assez précis, assez facile à obtenir. Si toutefois vous souhaitez être en IP fixe, vous allez dans Start, Setting, Network and Dial-up. Vous avez la carte réseau qui apparaît ici, la CSD40N1, donc celle-ci elle s'appelle de manière un peu biscornue, mais ça porte un nom un peu de ce type-là systématiquement. Un petit double-clic dessus, et il suffit de décocher Obtain une IP adresse via DHCP et de spécifier vous-même l'IP adresse, le subnet et la défaut gateway, ainsi que les DNS qui sont dans le deuxième onglet. Voilà. Donc avec ça, vous configurez manuellement votre lecteur si votre réseau ne vous délivre pas des beaux DHCP. En ce qui concerne les aspects VPN d'un lecteur, déjà premièrement, avant de faire du VPN, il faut vérifier que votre lecteur a accès à Internet. Alors là, tel qu'il est configuré, on peut toujours tenter de faire un programme Internet Explorer. Alors moi j'ai mis précédemment en favori Google comme page par défaut, donc c'est pour ça qu'il me propose une security alert, parce qu'il s'ouvre sur https www.google.fr, et donc là effectivement j'ai bien Google qui s'ouvre. Alors ça marche tout simplement parce que j'ai aussi indiqué dans mes paramètres LAN que le système doit utiliser la connexion LAN pour accéder à Internet. Alors ça, on peut le trouver éventuellement dans l'explorateur sur... alors, est-ce qu'on voit les options ici? Oui, Internet options, dans l'onglet connexion, où on précise qu'on use LAN pour accéder à Internet. Ce paramètre use LAN pour accéder à Internet, il est aussi disponible dans le Start, Setting, Control Panel, dans l'icône Internet Option, ici, dans lequel j'ai spécifié mon https www.google.fr et dans lequel j'ai spécifié dans connexion use LAN. Si vous ne cochez pas cette case, vous n'aurez pas accès à Internet malgré votre établissement en bonne et due forme de votre liaison Wi-Fi. Une fois que vous avez cette liaison Wi-Fi, vous pouvez imaginer éventuellement créer un VPN avec votre lecteur code barre, why not. Pour ça, vous allez dans Start, Setting, Network and Dial-up, Make New Connection, d'accord, dans lequel vous pourrez faire soit du PPTP, soit du L2TP. Donc par exemple dans le cas d'un L2TP, on fait un next. Là on va taper l'adresse IP alors généralement ça va être l'adresse IP publique du routeur VPN que vous souhaitez adresser, ou une DNS. Donc sachant que là on va avoir besoin du WAN du lecteur pour accéder à ce routeur VPN. Donc là, pour le fun, je vais taper un peu n'importe quoi. Je mets pas une adresse publique externe, mais une sorte d'adresse interne. C'est pas grave, c'est pour la démo. Dans Configure ici, je vais saisir ma pré-share key que mon administrateur VPN m'a délivré, ou que j'ai délivré dans le paramétrage de mon routeur VPN. Donc ici, je tape ma pré-share key. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4. D'accord. Je clique sur OK. Donc là, j'ai l'adresse de mon routeur, j'ai ma pré-share key. Dans le TCP/IP setting, je
coche, je change rien aux paramètres, c'est-à-dire que je laisse mon routeur VPN m'accorder une adresse IP. Je ne désire pas utiliser un protocole software de compression, donc je ne coche pas la case. Je ne désire pas compresser les phases d'entête, donc use IP header compression, je ne coche pas non plus. Et au niveau du name server, on va laisser aussi le routeur nous accorder des DNS primary, secondary, donc on va laisser le routeur VPN faire son travail de ce côté-là. Et côté security setting, alors là effectivement on va cocher Use Data Encryption, d'accord, parce qu'effectivement le but d'un VPN quand même c'est d'apporter de la sécurisation. Et donc là par exemple si dans le cas où je choisis un MS V2 Challenge qui correspond au protocole classique d'un rôle VPN Windows, on va pouvoir effectivement mettre en place le protocole MV2 Challenge, sachant que nous avons sur le lecteur différents protocoles comme le MD5 Challenge, le PEAP, le TLS, et c'est tout. Hein. Donc effectivement, après selon les modes, le bouton Properties peut éventuellement, je pense, alors c'est pas le cas ici, non plus, bon bah mystère, hein. Ou alors c'est dans le cas on est en use extend, voilà c'est ça, use extensible, ah oui, alors c'est vrai que la plupart des protocoles sont en mode authentification protocole, EAP, donc là effectivement il faut cocher cette case, et par exemple dans le cas de mon test, je fais un MS V2 Challenge, donc je coche la case, du coup tous les autres paramètres se prototypent par défaut, et ce qui fait que le protocole Microsoft SHAP MS SHAP est coché, et que le protocole MS SHAP V2 est aussi coché, de par le fait que je lui demande d'utiliser Use Extensible Authentification Protocol EAP. Hein. Donc là, le fait de valider ça va me créer au sein de mon interface un icône supplémentaire qui s'appelle My Connection, dans lequel effectivement, alors j'ai oublié peut-être aussi une petite propriété, alors je reste appuyé Properties, dans lequel effectivement dans Security Settings, je vais demander à faire un Preview Username and Password. Effectivement, dans la plupart des réseaux VPN, il faut taper un login et un mot de passe d'utilisation d'un canal VPN. Et là, grâce à cette option, on va pouvoir effectivement faire en sorte que lors d'un double clic sur l'interface, le système va nous demander un username et un password, généralement dans un domaine on va laisser appeler sous-domaine. Et derrière, le fait de valider cette connexion, on aura un petit icône comme celui-ci, un petit icône blanc, on le voit apparaître là, qui va faire en sorte que quand la connexion va s'effectuer, alors quand ça marche, ça prend juste 2 secondes, on aura ce petit icône qui restera en bas, qui permettra à tout moment de rappeler la connexion VPN et de la clôturer. Une fois que cette connexion VPN est en place, vous avez la possibilité, par exemple, dans Programme Remote Desktop Connection, d'établir une connexion bureau à distance au travers d'une adresse IP locale à votre VPN. Et donc, à partir de là, vous avez un bureau à distance sécurisé sur votre lecteur. Et bien voilà, ma petite démonstration de paramétrage est finie. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.